Voici les pronostics d'Alain Meury, Radio Suisse Romande, la première pour la course de demain, jeudi 17 août. Il s'agit du prix de Provence qui se disputera sur l'hippodrome de Vincennes. Le genre, c'est un trot attelé sur 2900 mètres. Réunion 1, quatrième course, 17 partants. Voici donc les pronostics: 4, 12, 7, 10, 5, 3, 17 et 15. Bonsoir à tous. Difficile d'arriver là en pleine mi-temps sans être incongru. Je vous propose donc de rester dans cette atmosphère sportive avec un autre temps très fort de cette soirée. Le mythique d'athlétisme au Letzigrund de Zurich, le plus prestigieux des meetings en réalité, 3 jours après Göteborg, et donc celui qui rassemble le plus de champions. Ce soir, les records tombent. Un plus particulièrement, un record du monde doublé d'une performance aux 3000 mètres steeple, remporté par Moses Kiptuani en moins de 8 minutes. C'est le premier homme au monde à y parvenir. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Boris Aquadro qui commentait en direct cet exploit. L'ambiance est indescriptible ici, dans la cité zurichoise. C'est la ligne posée pour Kiptanui, encore 200 mètres de course. 200 mètres de course pour terminer en moins de 8,02. La dernière ligne droite. Je crois qu'on va assister à un nouveau record du monde. Tout le public est debout. Et Moses Kiptanui va battre le record du monde probablement. Ouh, que c'est serré. 8,02,08. Oui, oui, c'est fait. C'est le premier homme qui descend en dessous des 8 minutes. C'est fantastique. Moses Kiptanui, 23 ans et demi, caporal dans l'armée kenyane. Et j'ai l'impression qu'il va prendre du galon. Et on enchaîne par le second record du monde de la soirée, un 5000 mètres pulvérisé lui aussi par l'Éthiopien Haile Gebrselassie, record détenu jusque-là par le fameux Moses Kiptuani. Gebrselassie s'impose en 12 minutes, 44 secondes et 39 centièmes devant l'Allemand Dieter Baumann. Les surprises maintenant, l'une aux 100 mètres. On attendait le Canadien Donovan Bale, c'est le Britannique Linford Christie qui est arrivé malgré une légère blessure. Linford Christie qui a créé la surprise donc en 10 secondes 3 centièmes, soit 6 centièmes de mieux que Donovan Bale. Aux 400 mètres messieurs, en revanche, pas de surprise. L'Américain Michael Johnson, grand vainqueur du 100 et 400 mètres à Göteborg, vient de remporter ce nouveau 400 mètres en 43 secondes, 88 centièmes. Impossible d'être exhaustif, nous nous en tiendrons donc au point fort. La deuxième meilleure performance de tous les temps sur le mile est remportée ce soir par l'Algérien Noureddin Morchelli en 3 minutes, 45 secondes et 19 centièmes. A noter qu'aux 3000 mètres dames, tout de même, l'Irlandaise Sonia O'Sullivan a franchi la distance en 8 minutes, 27 secondes et 57 centièmes devant la Roumaine Gabriela Szabo. Voilà pour ces quelques résultats non exhaustifs, encore une fois, du meeting de Zurich. Un meeting qui vient de se terminer et qui était commenté en direct, je vous le rappelle, par Boris Aquadro et Anne-Marie Portolès sur Suisse 4. Voilà pour le sport de haute compétition. Je vous propose de passer tout de même en revue rapidement les autres faits marquants du jour dans le monde, pour commencer avec ce bras de fer au départ discret entre la Chine et Taïwan. Bras de fer qui s'est transformé en vive tension après la dernière série d'essais militaires chinois, des essais de missiles à proximité des côtes de Taïwan. Intimidation ou rappel à l'ordre, la Chine communiste ne cache pas son objectif de réunification avec le régime insulaire de Taïwan. La Chine, qui par ailleurs n'a pas l'intention de modifier son programme de tir et d'essais nucléaires dans la région, fait comme la France partie des pays décriés par les membres de Greenpeace. L'organisation écologiste poursuit donc plus que jamais sa campagne contre le nucléaire, campagne relancée de façon spectaculaire hier, je vous le rappelle, par le déploiement d'une bannière sur la place Tiananmen à Pékin. Ce matin, une cordée de 6 alpinistes militants ont quitté l'aiguille du Midi à 3840 mètres d'altitude dans les Alpes françaises afin d'entreprendre l'ascension du Mont Blanc. Là, à plus de 4800 mètres, ils déploieront une immense banderole de 16 mètres sur 16
portant un symbole antinucléaire. Cette cordée de 5 Néerlandais et un Anglais doit rester 2 semaines sur le toit de l'Europe afin de sensibiliser tous ceux qui, amoureux de la nature, pourraient ne pas avoir compris la gravité des essais nucléaires. Et puis à Athènes, 15 militants ont manifesté aujourd'hui devant l'ambassade de Chine afin que cessent ces expérimentations. Enfin, un des navires de Greenpeace, le Rainbow Warrior 2, fait actuellement route avec une flottille de bateaux amis vers Mururoa, où doivent reprendre, je vous le rappelle, les essais français début septembre. Petit signal encourageant, Croates, Bosniaques et Serbes de Bosnie semblent accueillir favorablement l'initiative américaine de plan de paix. Le vice-secrétaire d'État américain qui poursuit sa tournée en ex-Yougoslavie transporte également dans sa valise diplomatique les moyens nouveaux et renforcés, semble-t-il, de faire pression sur les Serbes afin qu'ils acceptent la paix, mais au prix d'un partage qui leur accorderait 49% du territoire bosniaque. Et puis en Suisse, mauvaise nouvelle, le prix de l'électricité va augmenter, augmentation indirecte puisqu'elle sera la conséquence d'une hausse de la redevance hydraulique, cette taxe que paient les entreprises électriques du pays. Le Conseil fédéral qui avait à arbitrer la querelle entre cantons alpins et ces entreprises vient donc de trancher en faveur de ces dernières. Les cantons alpins devront se contenter de 350 millions de francs par an au lieu de 600. On s'arrête ici sur les explications d'Olivier Cageux. Pas facile de plaire à tout le monde quand on est ministre de l'énergie. Aujourd'hui, Adolphe Auguis s'est mis à dos les cantons alpins, producteurs d'électricité. Et tout ça à cause de la redevance hydraulique, une taxe sur l'utilisation de l'eau que le Conseil fédéral propose de faire passer de 54 à 70 francs. Mais voilà, 70 francs pour 1 kilowatt de puissance brute, ce n'est pas assez, disent les cantons alpins qui, grâce à un nouveau calcul, en espéraient de 80 à 240 selon les cas. Face aux cantons alpins, il y avait malheureusement les entreprises hydroélectriques et les milieux économiques du plateau. Le Conseil fédéral n'a pas voulu les mécontenter, d'autant plus qu'avec la taxe annoncée aujourd'hui, les factures d'électricité devraient déjà augmenter de 3%. C'est pas à nous de dicter, c'est pas à nous de commenter, mais je dirais c'est un ordre de grandeur. C'est le Parlement qui prendra la décision finale, mais pour les cantons alpins, l'espoir est mince de s'y faire entendre. Le Triangle d'Or et l'Arc lémanique ont plus de représentants à Berne que le Tessin, les Grisons ou le Valais. Elles auront travaillé d'arrache-pied durant 3 jours et 1 nuit. Les pelleteuses se sont arrêtées vers 20 h ce soir à Villeneuve. La chaussée du lac de l'autoroute N9, submergée par une coulée de boue dimanche soir, est rouverte à la circulation. Mais vous ne pourrez rouler qu'à 80 km/h. Des protections ont bien sûr été installées en amont afin de détourner d'éventuelles nouvelles coulées. Le minage des blocs de pierre dangereux sur le mont d'Arvel devrait commencer la semaine prochaine. Voilà encore rapidement les prévisions de la météo pour demain. Dominique Chibli, qui s'est penché sur la carte du ciel, nous annonce du soleil sur l'ouest, plus de nuages sur l'est et même quelques averses orageuses, notamment au sud des Alpes. Les jours suivants ne seront guère différents, toujours meilleurs en Suisse romande qu'ailleurs. Et nous aurons toujours ce risque d'averses ou d'orage en seconde partie de journée dans les Alpes. Mi-figue, mi-raisin, le passage de la mi-août serait-il fatal à l'été? Peut-être pas. Ce qui est sûr, c'est que l'attente des supporters de l'équipe suisse de football à Reykjavik doit être intenable. Je vous laisse immédiatement reprendre la seconde partie du match Islande-Suisse en direct de Reykjavik donc. Bonne fin de soirée, très bonne nuit, on se retrouve demain. Tous les jours pendant 3 semaines, prenez Dynamisant Forte, le fortifiant de Sandoz. Difficulté de concentration. Dynamisant Forte, tous les jours pendant 3 semaines, vous donnera plus de force et de vitalité. Ceci est un médicament. Veuillez consulter la notice d'emballage. Isostar redonne tout de suite l'énergie perdue. Euceta n'intervient pas que lors des contusions, entorses et foulures. Euceta soulage aussi lors de piqûres d'insectes.
et de coups de soleil. Eucéta de Vander rafraîchit et soulage. Ceci est un médicament. Veuillez consulter la notice d'emballage.